Vous reprendrez bien un petit verre d'antilope tibétaine? La robe de ce lapin impérial est de toute beauté. Est-ce un gag? Et non, malheureusement. Vous avez bien entendu, c'est le nom que portent désormais certains prestigieux châteaux bordelais rachetés par nos amis chinois, à la suite d'une offensive commerciale menée avec énergie et détermination sur quelques fleurons du vin français. Peu importe, me direz-vous, si le vin reste bon. Eh bien non, 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 moi il m'importe. Le bon vin comme le Bordeaux, c'est tout de même l'incarnation d'une terre cultivée par des hommes enracinés, d'un savoir-faire millénaire. C'est tout simplement le fruit d'une civilisation. Et dans ce cas précis, de la civilisation française qui a porté peut-être plus que tout autre l'art de la vinification à ses sommets. Le château bordelais, c'est un peu de l'histoire de cette région, et donc de la France. C'est une parcelle de rêve français qui s'étale en belles lettres dorées et fait référence à un art de vivre et à une société avec ses codes et sa cohérence. On nous dira que ce n'est qu'un détail puisque les appellations, elles, restent inchangées. Un Saint-Émilion reste un Saint-Émilion, un Médoc reste un Médoc. Mais finalement, c'est à toutes ces petites choses que l'on mesure une lente et sûre décadence. Et c'est à coup de petites démissions culturelles que se préparent les grandes défaites politiques. Pour faire court, un vin, c'est aussi une question d'identité. Et il est triste de voir qu'au nom du marché aujourd'hui, tout s'achète et tout se vend, y compris l'âme d'un pays. Aujourd'hui, osons lever notre verre à la santé de la France. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.